Bonjour, dimanche prochain, ce sera le deuxième dimanche de l'Avent. Nous allons revenir au début de l'évangile de Luc. Ce dimanche, nous entendrons pour la première fois la parole de Jean, celui qui était surnommé le Baptiste. Jean, c'est le cousin de Jésus. C'est lui qui va annoncer la venue de Jésus. C'est lui qui va déjà proclamer que Jésus est le Messie. Écoute. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors tu as entendu, déjà dans un premier temps, Luc fait un travail d'historien. Tu vois, il cite tous les grands personnages de l'époque. L'empereur romain, son représentant à Jérusalem, les rois des petits territoires environnants, et même les autorités religieuses, les grands prêtres du temple de Jérusalem. Et face à tous ces personnages, Jean, simplement le fils de Zacharie, c'est tout. Pas de grand titre, pas de pouvoir. Mais ce qui distingue Jean, c'est que Dieu lui a parlé. Et tu as bien entendu, la parole de Dieu n'est pas venue des grands prêtres, elle n'est pas venue du temple de Jérusalem. Non, la parole de Dieu a surgi dans le silence du désert. Et c'est poussé par cette parole que Jean quitte sa vie isolée au désert et qu'il se met à proclamer cette parole qu'il a reçue. Cette parole conduit Jean à proclamer le baptême. Alors le baptême, c'était un rite qui existait déjà à l'époque dans différentes communautés. C'était un geste pour se purifier, un peu comme quand on prend une douche ou un bain pour se laver. Mais Jean propose autre chose. D'abord, ce baptême, il est proposé à tous, sans distinction. Ce n'est pas le rite d'un groupe isolé qui vit enfermé sur lui. Ce n'est pas un rite pour des gens qui ont fait des grandes études, qui ont longuement réfléchi sur la Bible. Ensuite, ce baptême, il n'est proposé qu'une seule fois. Et enfin, ce baptême nécessite une conversion. Il ne suffit pas de proclamer un idéal. Je veux être pur. Non. Il faut avoir une vraie volonté. La volonté de se détourner du péché, de se tourner résolument vers Dieu. En d'autres termes, le baptême proposé par Jean prépare à la venue du Messie. Et Luc ne se trompe pas en citant un prophète du Premier Testament, Isaïe. Cette parole que nous lisons ensuite, elle date en fait de 500 ans avant Jean-Baptiste. Elle date du retour d'exil à Babylone. Isaïe crie dans le désert, tu vois, comme Jean. Et il proclame surtout de préparer le chemin du Seigneur. À l'époque d'Isaïe, c'est préparer la route pour retourner à Jérusalem, pour rentrer chez soi. Mais pour Jean, ce chemin à se préparer, c'est la certitude de la venue proche du Messie. Et c'est bien de cela dont il s'agit pendant cette période de l'Avent. L'Avent, c'est une période qui nous est proposée
pour nous permettre de préparer le chemin de nos cœurs à accueillir Jésus. Jésus, tu me donnes ce temps de l'Avent comme un chemin à préparer. Jésus, aide-moi à aplanir la route pour toi, à aller au-delà de mes peurs, à dépasser ce qui me semble infranchissable. Aide-moi à rester simple et droit, comme Jean, dans mes relations avec les autres. Jésus, viens sur notre terre. Accompagne-nous dans nos relations, dans nos actions. Viens aujourd'hui encore bousculer nos habitudes, nous ouvrir à nos frères, les plus humbles, les plus pauvres. Viens Jésus, nous t'attendons, viens.